Hansel et Gretel, la dernière partie. Alors ils s'endormirent et le soir passa, mais personne ne revint près du pauvre enfant. Ils ne se réveillèrent qu'à la nuit noire, et Hansel consolait sa petite sœur en lui disant « Attends, Gretel, que la lune se lève. Nous verrons les miettes que j'ai semées, et ils nous indiqueront notre chemin pour rentrer à la maison. » Quand la lune parut, ils se levèrent, mais ne trouvèrent plus de miettes, car les milliards d'oiseaux qui voltigent dans les bois les avaient mangés. Nous trouverons tout de même notre chemin, dit Hansel à Gretel. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit, et le lendemain encore. Du matin au soir, sans pouvoir sortir de la forêt, la faim les prit, car ils ne trouvaient que quelques fraises qu'ils ramassèrent à terre, fatigués au point que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent. Ils ont été déjà la 3e matinée depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent en route, mais en s'enfonçant toujours davantage dans la forêt. Ils étaient sur le point de défaillir. Vers midi, ils virent un bel oiseau blanc comme la neige, perché sur une branche, et qui chantait si bien qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Bientôt, il déploya ses ailes et s'envola. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit de laquelle il se posa. Et en approchant, ils remarquèrent que cette maisonnette était bâtie en pain et couverte de gâteaux, tandis que les fenêtres étaient de sucre transparent. « Voici ce qu'il nous faut, dit Hansel, et nous allons faire un bon repas. Je vais manger un morceau du toit. Gretel, toi mange la fenêtre, c'est doux. » Hansel grimpa et cassa un morceau du toit pour découvrir quel goût cela avait, tandis que Gretel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, une voix douce cria de l'intérieur. « Liche, lâche, lichette, qui lèche ma maisonnette ?» Et les enfants répondirent « C'est le vent qui lèche ainsi, c'est l'enfant du paradis. » Et ils continuèrent à manger sans se trembler. Hansel, qui prenait goût à la toiture, en descendit un grand morceau, et Gretel arracha de la fenêtre une grande vitre ronde, s'assit et s'en régala. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme vieille, comme les pierres, qui s'appuyait sur une béquille, se traîna dehors. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils tenaient. Mais la vieille hocha sa tête en leur disant « Eh, mes chers enfants, qui vous amenez ici? Entrez chez moi et restez avec moi. Vous vous en trouverez bien. » Et il les prit tous deux par la main et les conduisit dans la maisonnette. Là, on leur servit de la bonne nourriture, du lait et des omelettes sucrées, des pommes et des noix. Ensuite, on leur apprêta 2 beaux petits lits, dans lesquels Hansel et Gretel se couchèrent en se croyant au ciel. Si amical que se montra la vieille, il était cependant une méchante sorcière qui épie les enfants. Il n'avait battu de pain sa maisonnette que pour mieux les attirer. Quand il en tombait, annonce sa puissance et le tuait, le cuisait et le mangeait. Et c'était pour elle un jour de fête. Les sorcières ont des yeux rouges et ne voient pas bien, mais elles ont l'odorat fin, comme les animaux, et elles sentent quand des humains s'approchent. En voyant Hansel et Gretel s'approcher de sa maison, il avait
méchamment et s'écriant: ceux-ci ne m'échapperont pas. Le lendemain matin, avant que les enfants fussent éveillés, elle était debout, et les voyant si joliment reposés, avec leurs joues rouges, elle murmurait à part elle: cela va faire un fameux régal. Elle prit alors un sel avec sa main sèche et le porta dans une petite écurie. Elle eut beau crier tant qu'il voulut, cela ne lui servit à rien. Elle l'enferma avec une porte à claire-voie. Ensuite, il alla voir Gretel, la secoua pour la réveiller et lui cria: lève-toi donc, paresseuse, va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère qui a l'écurie et qu'il faut engraisser. Quand il sera gras, je le mangerai. Gretel se mit à pleurer amèrement, mais tout fut inutile. Elle fut obligée de faire ce que la méchante sorcière désirait. On prépara donc pour Hansel la meilleure nourriture pendant que Gretel n'avait à manger que des coquilles d'écrevisses. Tous les matins, la vieille se glissait dans l'écurie et crie: Hansel, tends-moi ton petit doigt, que je sens que tu es bientôt gras. Mais Hansel lui tendit un petit os, et comme la vieille avait mauvaise vue et ne voyait rien, il s'imaginait que c'était le doigt de Hansel et s'attendait qu'il ne voulait pas engraisser. 4 semaines étaient ainsi passées. Hansel, restant toujours maigre, l'impatience s'empara d'elle et il ne voulut plus attendre. Allons, Gretel, dépêche-toi d'apporter de l'eau, dit-il à la jeune fille. Que Hansel soit maigre ou gras, demain je veux le tuer et le cuire. Oh, comme elle se lamenta, la pauvre petite sœur, en se voyant obligée de porter cette eau, comme ses pleurs ruisselaient sur ses joues. Mon Dieu, secourez-nous, s'écriait-il. Que n'avons-nous été dévorés dans la bois par les bêtes sauvages? Ne serions au moins morts ensemble. Épargne-moi tes crieries, lui dit la vieille. Tout cela ne t'avance à rien. Le lendemain matin, Gretel fut obligée d'aller prendre la marmite pleine d'eau et d'allumer le feu. Nous allons d'abord faire du pain, dit la vieille. J'ai déjà allumé le four et pétri la pâte. Elle poussa la pauvre Gretel vers le four, dont les flammes sortirent avec violence. Grimpe dedans pour voir s'il est bientôt assez chaud et si l'on peut enfourrer le pain. Et quand Gretel serait dedans, elle voulait fermer la porte et la rôtir. Puis la manger aussi. Mais Gretel devina ce qu'il avait en tête et répondit: je ne sais comment m'y prendre pour rentrer. Quelle loi stupide, dit la vieille. L'ouverture est cependant assez grande. Tu vois, j'ai montré bien moi-même. Et elle s'approchait en fourrant sa tête à la porte du four. Tout à coup, Gretel lui donna une bourrade qui la fit entrer tout entière. Puis il referma la porte de fer et poussa le verrou. Oh, comme elle se mit à hurler épouvantablement, mais Gretel se sauva et la maudite sorcière brûla misérablement. Aussitôt, Gretel courut à Hansel, ouvrit son écurie et cria: Hansel, nous voilà délivrés. La vieille sorcière est morte. Hansel s'élança dehors comme un oiseau de sa cage quand on lui ouvre la porte. Dieu, comme il sautait de joie et s'embrassait. Puis, n'ayant plus rien à craindre, ils parcoururent toute la maison de la sorcière, qui était
dans tous les coins, remplis de caisses pleines de perles et de pierres précieuses. Ceci va encore mieux que mes petites pierres, dit Hansel, et il en fera dans ses poches tant qu'elles en purent tenir. Gretel remplit de même son tablier en disant « Moi aussi je veux emporter quelque chose. »« Maintenant, partons vite, dit Hansel, et dépêchons-nous de sortir de ce bois ensorcelé. » Il y avait quelques heures qu'ils allaient ainsi quand ils arrivèrent près d'une grande rivière. « Nous ne pouvons la passer, dit Hansel. Je ne vois ni pont ni passerelle. Il ne vient pas non plus de bateau, répondit Gretel. Mais voilà un canard blanc qui nage. Si je l'en prie, il nous aidera à traverser. Et il cria. Canard, canard qui va sur l'eau, viens vite passer sur ton dos. Gretel et Hansel, car on ne voit passerelle ni pont de bois. Le canard arriva aussitôt, et Hansel s'assit sur lui, en voulant y mettre aussi sa petite sœur. Non pas, répondait Gretel, ne pèserions trop pour le canard. Il le portera l'un après l'autre. C'est ce que fit la bonne petite bête, et dit qu'il leur un peu marché de l'autre côté, la forêt leur devient familière. Enfin, ils parcoururent la maison de leur père. Alors ils se mirent à courir et précipitèrent dans la chambre, en sautèrent au cou de leur père. Celui-ci n'avait plus de repos depuis qu'ils avaient abandonné ses enfants. Mais la femme était morte. Gretel vida son tablier en faisant rouler des perles et des pierres précieuses. Hansel en jetait des poignées qu'il tirait de ses poches. Alors tous les soucis prirent fin et ils vécurent ensemble très heureux. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.